Un amour sans fin. Quel glorieux Seigneur. Rendons-lui gloire. Seigneur, merci pour cette fidélité du début à la fin. Fidélité dans ta grâce, fidélité dans ton amour, fidélité dans tes paroles. Notre vie, Seigneur, est enracinée dans ces vérités. Elle est enracinée en toi et tire de toi cette vie à tout instant, à chaque jour, à chaque moment. Nous voulons à nouveau, Père, recevoir de toi, de ta parole, nous laisser renouveler, nous laisser instruire. Cette parole qui aujourd'hui encore est toujours vivante. Cette parole qui aujourd'hui encore est agissante dans la vie de ceux qui te connaissent, de ceux qui te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Que ta parole, Père, nous transforme et que son partage ce matin te glorifie. Amen. Il y a une qualité humaine qui est tellement essentielle que sa disparition contribuerait probablement à l'écroulement de la société humaine. Une qualité si fondamentale qu'on ne peut s'en passer. On ne peut pas s'en passer dans nos familles, on ne peut pas s'en passer dans notre milieu de travail, on ne peut pas s'en passer dans les gouvernements et on ne peut pas s'en passer dans l'Église. Elle est fondamentale au bien-être et même à la survie de notre société. Et cette qualité-là est une des deux promesses que tout nouveau couple, tout marié se font. Quelles sont les deux promesses qui se retrouvent dans tous les vœux de mariage? Fidélité et amour. Ces deux choses se retrouvent régulièrement. Parce que ces deux choses sont au cœur aussi de notre Dieu et doivent se retrouver aussi au cœur de toutes nos relations. Fidélité et amour. Ce matin, nous poursuivons notre réflexion sur le fruit de l'Esprit. Sur ces 9 qualités, ces 9 vertus que Paul présente en Galates 5, nous sommes rendus à la 7e, celle qui est présentée dans certaines versions de la Bible comme étant la foi, mais dont les interprètes, les traducteurs reconnaissent dans ce terme le sens de fidélité. Nous allons lire le contexte encore une fois pour revoir le contraste que Paul établit dans ce passage entre ceux qui vivent selon un modèle de vie, le modèle de la chair, le modèle du monde, et selon le modèle de Christ et le modèle de l'Esprit. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Voici ce que Paul écrit à ses frères il y a 2000 ans. Cette parole qui demeure vivante pour nous ici ce matin. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est la foi, ou, comme certaines de nos traductions le présentent, la fidélité. C'est le même terme en grec et le contexte permet de déterminer, ici, si on parle de foi ou de fidélité, et la qualité qui est recherchée que l'Esprit désire voir grandir dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ
et dans toutes les dimensions de son existence, c'est ce fruit de la fidélité. Qu'est-ce que cela va créer? Qu'est-ce que cela va communiquer? C'est que l'homme et la femme de Dieu en qui ce fruit se manifeste, cette qualité se manifeste, va être considéré comme une personne fiable, digne de confiance, loyale. Ces personnes, merci. Il y a une bénédiction pour toi, ma sœur. Hein, va inspirer la confiance dans le cœur de ses contemporains, de ses prochains. Lorsqu'on va penser à cette personne-là, on va dire, sur elle, je sais que je peux m'appuyer, je peux lui faire confiance, je peux compter sur lui ou sur elle. Et lorsqu'on réfléchit aux autres et à nos autres relations, on pense toujours que c'est la qualité qu'on recherche chez les gens. Je peux m'appuyer sur elle, je peux lui faire confiance. C'est une personne fiable. Son absence a été perçue comme une forme d'immaturité ou un refus d'assumer pleinement son état d'être adulte. On voit souvent chez des ados, on veut les privilèges de l'adulte, mais on ne veut pas assumer nécessairement les responsabilités qui viennent avec. Et on réalise encore qu'il y a du chemin à faire dans la vie de ces personnes. Mais la Bible nous apprend que même les personnes religieuses peuvent être sérieusement déficientes dans ces qualités-là. Et cela pose problème. Pensons par exemple aux paroles sévères, mais vraiment sévères, de Jésus envers les pharisiens en Matthieu 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. » Ils voyaient là, même dans leurs herbes qu'ils avaient sur leur comptoir, dans leur maison, ils prenaient le 10e. Pour eux, là, c'était vraiment, tout était bien calculé, bien compté. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, ajoute Jésus, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et si on regarde aujourd'hui, on réalise à quel point c'est une qualité qui est profondément attaquée, qui est en déclin, en fait. On dirait qu'il y a un lien entre son déclin et le déclin de l'amour, n'est-ce pas, dans le monde? Mais déjà, il y a quelques milliers d'années, on reconnaissait que c'était une vertu rare. Proverbe 20, verset 6 déclare « Beaucoup de gens proclament leur bonté. » On a bien affiché, bien sûr, le côté positif. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et donc, c'est une qualité qui est essentielle, qui est recherchée, mais qui est souvent déficiente. Mais là où elle devrait aussi se trouver en abondance, c'est au sein du peuple de Dieu, dans le cœur d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ. Et cette fidélité va influencer, va enrichir, va éclairer, va bénir toutes nos relations interpersonnelles, en commençant par celle qui est la plus importante sur terre, auprès de son conjoint et de sa conjointe. Parce que le contraire de la fidélité est appliqué dans la grande majorité des cas dans la Bible, dans les relations conjugales, l'infidélité. Cette fidélité va être un gage de stabilité et d'intimité dans nos relations conjugales. Elles vont permettre au couple de s'épanouir en toute confiance. Mais son contraire, non seulement blesse profondément, mais elle suscite la colère de Dieu. On se rappelle ce texte bien connu de Malachie 2. On y parle de ces Israélites qui allaient au temple et qui versaient des larmes sur l'autel de l'Éternel et rien ne se passait. Et Dieu donne la raison. Il dit, voici ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux sacrifices, aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi il y a rien qui se passe quand je vais à l'église? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi? Et dans le cas de ces Israélites, la réponse était la suivante: parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Malachie 2. Là où cette fidélité doit être la plus présente, la plus protégée, la plus nourrie, dans cette relation la plus importante que Dieu nous permet de vivre entre un homme et une femme. Et on doit se rappeler que cette fidélité ne se limite pas seulement au corps, mais aussi à l'esprit. Et c'est une vérité qu'on a besoin de se rappeler à l'ère de l'Internet et de la pornographie si facilement accessible et qui est un fléau et un problème sérieux. Matthieu 5 nous le rappelle, Jésus dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Fidélité de corps, mais aussi fidélité de cœur. Cette fidélité est essentielle aussi pour développer des amitiés qui vont passer le test du temps et des épreuves et des difficultés. Il y a quelques années, un journal britannique a voulu faire un concours pour déterminer, identifier la meilleure définition de l'amitié, de ce qu'est un ami. Et des milliers de réponses. C'est une question qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des lecteurs de ce journal. Ils ont reçu des milliers de réponses et parmi celles-ci, on avait un ami et quelqu'un qui multiplie les joies et divise les chagrins. Belle réflexion, hein? Quelqu'un qui comprend nos silences. Une personne plus technique, c'est comme une montre qui donne toujours l'heure juste sans jamais ralentir. Mais la proposition qui a remporté le prix est la suivante. Un ami est quelqu'un qui reste à nos côtés lorsque tout le monde nous abandonne. Un vrai ami est quelqu'un qui se présente comme étant fidèle même lorsque les choses vont mal pour nous. Et en pensant à ce texte-là, j'ai pensé à ce cantique classique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est notre exemple. On peut imaginer que l'auteur de cette pensée qui a gagné le prix du concours avait probablement le proverbe 17-17 en tête. L'ami aime en tout temps. Voilà, il est bien connu. Dans le malheur, il se montre un frère. Cette fidélité aussi doit se voir dans les autres domaines de notre vie sociale et interpersonnelle. Notre vie professionnelle doit briller aussi, surtout pour les croyants, de cette fidélité. C'est un puissant témoignage chrétien. Voici comment Paul va le dire à son collègue Tite au chapitre 2 de son épître. « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. » Et voici la raison qu'il mentionne dans ce texte. « Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Paul lie la fidélité dans ma vie professionnelle au témoignage que je rends de la nature même de Dieu. Parce qu'en tant que disciple de Christ, en tant que témoin, je reflète d'une manière ou d'une autre mon Dieu auprès des gens du monde. Et quand je ne le suis pas dans ce domaine-là, je crée le trouble pour bien des gens. Nina, comme vous savez, travaille dans une école ici à Québec et bien souvent, plus souvent qu'il le faudrait, lorsqu'elle rentre les lundis, après le week-end, un certain nombre de ses collègues sont étrangement malades.
C'est toujours après le dimanche, toujours le premier jour de la semaine. Et Nina se voit prise de s'occuper non pas seulement de sa classe, mais de 2 et même de 3 classes pendant 1 heure et demie de temps. L'impact que ça a sur elle, sur ses enfants, est un impact très négatif. Et cela a un impact pour nous aussi dans notre milieu de travail. Des collègues qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas dignes de confiance, mettent un fardeau énorme sur nous, sur nos patrons et parfois sur nos clients. Imaginez un employé qui va voir son patron un lundi matin et qui lui dit ceci: « Bon, salut patron, je sais que mon travail est assez bâclé, plus souvent qu'autrement, mais je veux que tu saches pourquoi mon travail est bâclé, c'est parce que tu ne m'as pas donné de promotion. En fait, j'attends de recevoir cette promotion-là pour te montrer le meilleur de ce que je suis capable de faire. Et tout ce qu'il me faut, là, c'est donne-moi cette promotion-là et tu vas voir que je suis capable de faire du bon travail. » Oui, hein? Pensez qu'il va avoir une promotion? On va lui offrir la porte. Il peut partir avec. Et bonne chance pour avoir une lettre de référence. Hein? Ça ne marche pas de même. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et on doit faire attention que nous aussi, chrétiens, on ne reflète pas non plus cette attitude dans notre marche spirituelle et ecclésiale. La raison pourquoi je ne viens pas si souvent, c'est parce que je n'ai pas de ministère vraiment dans l'Église, donc je ne suis pas si nécessaire que ça. J'attends qu'on reconnaisse mes dons spirituels, puis là, vous pouvez être certain, vous allez me voir régulièrement, je vais y aller à fond. Non. Non. C'est pas comme ça que Jésus ou Paul voyaient les choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est une des qualités que Jésus va rechercher le jour où on va se tenir devant lui. Vous m'entendez souvent citer ce texte, Matthieu 25. Bien fait, ça c'est vrai aussi. Bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses. Voici, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et Paul va encourager Timothée à cultiver cette fidélité dans le service chrétien. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves dans le temps, dans la durée. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Paul reprend les Juifs qui se targuaient d'avoir la parole de Dieu, mais qui ne la respectaient pas. Il dit, ce n'est pas suffisant de l'avoir, cette parole. Il faut la vivre, il faut la mettre en pratique. Et il écrit en Romains 2, il dit, « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. » Notre témoignage chrétien en dépend. Le salut de nos concitoyens en dépend. Et même l'honneur de Dieu en dépend. Et en agissant ainsi, nous reflétons son caractère auprès des gens du monde. Mais notre fidélité doit être aussi présente dans la relation, évidemment la plus importante, la plus fondamentale, notre relation avec Dieu. En fait, c'est un des noms que nous portons en tant que chrétiens. Paul, au début de son épître aux Éphésiens, salue les croyants ainsi. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Foi fidèle, croyant, persévérant, fidèle, digne de confiance. Dieu s'attend donc à ce que nous
manifestions cette fidélité dans tous les domaines de notre existence, dans les petites comme dans les grandes choses. C'est la qualité qu'il recherche. Une des qualités qu'il recherche avant bien d'autres. Et pourquoi cette fidélité est-elle si importante aux yeux de Dieu? Parce qu'elle le reflète. Et cette qualité, comme toutes les qualités de Dieu, sont bien sûr parfaites en lui. Au point qu'on considère la fidélité de Dieu comme un de ses attributs, c'est-à-dire une des choses qui caractérise la nature même de Dieu, qui est au cœur de son être. Et c'est pourquoi Paul dira en 2 Timothée 2,13 que même si nous sommes infidèles, Dieu nous connaît, il connaît notre cœur, même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Cette fidélité est au cœur de la nature même de Dieu. Et c'est pourquoi cette fidélité va résonner clairement à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Deutéronome 7,9 « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Sans cette fidélité, on n'aurait aucune espérance, aucun espoir, tout simplement aucun avenir, et peut-être même, certainement, aucun présent. Parce que c'est par la grâce de Dieu, par sa fidélité, que le soleil s'est levé ce matin. Et c'est grâce à la fidélité de Dieu que nous savons, vous êtes d'accord avec moi, que le printemps s'en vient. Je vous le dis, je vous le garantis. Ça s'en vient, ça prend de la foi. Mais ma foi va être justifiée. Et la vôtre aussi. Non seulement cette caractéristique se trouve en Dieu, mais Dieu l'a communiqué aussi à sa création. Le psalmiste déclare « Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité ». Le psaume 119 déclare « De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Et heureusement, cette fidélité se constate non seulement dans la création, mais dans la rédemption, dans ce salut qu'il nous a offert. Et cette fidélité se voit dans le fait que Dieu pardonne nos péchés lorsque nous les lui confessons. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. À cause de sa fidélité, on peut s'attendre à son aide dans la tentation et dans l'épreuve. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est parce qu'il est fidèle qu'on peut persévérer dans notre marche chrétienne avec confiance. Et nous sommes invités à retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et notre propre foi, comme notre persévérance, tire sa vie en Christ lui-même, qui est appelé dans l'Apocalypse fidèle, c'est son nom. Fidèle. L'auteur de les Épîtres aux Hébreux déclare « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, mais pas seulement ça, et qui l'amène à la perfection. » Et la promesse de cette parole, et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée.
Je ne sais pas comment Christ a pu faire grâce, sinon par cette fidélité à l'appel de Dieu sur sa vie, de rester sur la croix, alors que les chefs religieux et les passants se moquaient de lui. Descends de la croix, toi qui as fait confiance en Dieu. Descends de la croix et on va croire. Si tu es le Fils de Dieu, voilà la preuve, on l'attend. J'imagine que cela doit être une tentation réelle pour notre Seigneur à ce moment-là. Mais s'il avait descendu de cette croix, on ne serait pas ici. On n'aurait aucun espoir. Mais Jésus est resté. Et il a été fidèle jusqu'au bout. Et les paroles qu'il a prononcées sur la croix nous remplissent encore aujourd'hui de joie, d'assurance, de reconnaissance. Il n'a pas dit « j'ai presque tout accompli ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « tout. Tout est accompli ». Et notre salut, notre sécurité s'appuie sur cette parole. Christ a été fidèle jusqu'à la fin. Fidèle à l'appel de Dieu sur sa vie, fidèle à la mission que son Père lui avait confiée, fidèle jusqu'à la mort. Et cette fidélité de Christ, cette fidélité de Dieu, demande, suscite et j'espère nourrit en nous une réponse similaire. Et une assurance que notre fidélité elle-même ne trouve pas sa source en nous-mêmes, mais dans la présence de l'Esprit qui nourrit cet aspect de son fruit et qui le rend possible. Et à cette fidélité est attachée une grande récompense. À des frères qui souffraient la persécution, il dira ces paroles, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce que Dieu désire nous voir faire, ce n'est pas simplement de commencer et de bien commencer la course chrétienne, la marche chrétienne. Ce n'est pas de démontrer la capacité de courir plus vite que Pierre, Jean-Jacques, mais c'est de rester dans la course jusqu'au bout et le terminer. Et ainsi, nous pourrons faire écho à ces paroles de Paul, qui probablement Jésus aura pu prendre ces mêmes paroles à la toute fin de sa vie, et vous les connaissez bien. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Puissions-nous, par la grâce de Dieu et grâce à la fidélité de Dieu agissant en nous, dire les mêmes choses au moment voulu. Prions. Seigneur, lorsqu'on prend le temps d'explorer ces qualités, ces manifestations du fruit de l'Esprit, on réalise toutes les belles choses et les bonnes choses, les qualités incroyables que tu es en train de créer, de produire et de développer en nous. Nous sommes conscients, Seigneur, que ces choses sont bonnes et belles. Elles sont désirables. Et nous sommes aussi conscients que par nous-mêmes, ces choses n'ont pas de durée, n'ont pas de profondeur, n'ont pas de racines. Et nous te remercions parce que tu viens en nous, par ton esprit. Tu viens élire domicile dans nos vies et tu consacres toute ton énergie, toute ta volonté pour produire ces belles qualités dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, on vient avec nos faiblesses, nos doutes et nos manquements. On vient avec nos échecs, mais aussi notre désir de grandir, notre désir d'avoir la victoire sur ces choses, notre désir de pouvoir réellement progresser et te refléter
de te voir en nous et de te projeter autour de nous à travers cette vie que tu transformes jour après jour. Merci pour ton esprit qui fait ces choses. Merci pour ta parole qui nous rappelle et qui agit en nous, qui croyons, au contact de l'esprit. Merci pour le soutien qu'on reçoit de nos frères, de nos sœurs, à travers les prières, à travers les paroles d'encouragement, de bien des manières. Merci parce que nous savons que cette œuvre que tu as commencée, tu vas la terminer. Parce que tu es le Dieu fidèle et bon. Nous louons ton nom ce matin. Amen.